C'est la classe. Ça va? Super. Bon? Écoute, très bien. Ouais, on se retrouve depuis 15 jours, on ne s'est pas vu, du C'est coup vrai. on, C'est vrai, on c'est se vrai. retrouve. La suite, donc deuxième épisode. Exactement, donc on vous retrouve avec plaisir. Et aujourd'hui, on a décidé de parler un petit peu d'une chose un petit peu spéciale. On s'est dit en fait quel était le point de départ des personnes, ou même nous, ce qui s'est passé dans notre vie. En fait, on se demandait pourquoi on stagne et Ouais. pourquoi on... C'est la grande question, c'est vrai. C'est Pourquoi vrai. les gens stagnent? Pourquoi ils attendent le bon moment aussi? Les gens viennent avec beaucoup d'excuses. Ils n'ont pas le temps, la vie de famille c'est un peu compliqué, j'ai pris de l'âge, ou j'ai une douleur par-ci et par-là, ce qui est totalement normal. Hein. Tout le monde vient avec ses bagages. Exactement, et c'est vraiment le fait d'attendre qui est super important et de prendre conscience en fait que le fait de ne pas se mettre en mouvement finalement, d'aller chercher les choses, c'était déjà le point de départ de la stagnation. Le fait si on attend les choses, il n'y a rien qui va se passer. C'est ça. Le fait d'aller mieux, nous on le considère comme un travail, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va cultiver, quelque chose qu'on va mettre en place avec des objectifs précis. Et ça en fait pour pouvoir ne plus attendre le bon moment en fait et vraiment passer à l'action. Hein. Ouais, et après, le fait de venir voir un professionnel, que ce soit un coach ou vraiment quelqu'un qui va t'accompagner dans une démarche de changement, que ce soit un changement physique ou mental, il y a une grosse démarche de se dire ok, j'ai envie de changement et j'ai envie de ne plus attendre que ça arrive. Donc en fait, de provoquer le moment en fait, de provoquer le moment. Et le fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, eh ben, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que derrière, tu as de l'autodiscipline et tu as surtout une vision que tu n'avais pas avant, je pense. Ouais, et surtout la mise en place d'un objectif assez clair, Ouais. co-partagé avec la personne qui te suit. Dans ta vie professionnelle et personnelle, toi, est-ce que tu as vécu un petit peu ces moments-là, un petit peu est-ce que tu pourrais nous faire peur un petit peu moi, ça me fait penser vraiment quand j'étais, il y a quelques années maintenant, il y a un peu plus de 10 ans, quand j'étais pompier sur la métropole, le fait de me rendre compte lors d'interventions de sauvetage, en fait, de secourisme, dans le cadre vraiment de l'aide à la personne, de me rendre compte que des personnes pas très âgées, de 30, 40, 50 ans, n'étaient pas forcément en super forme, étaient un peu dans un engrenage. Dans des moments critiques comme ces moments-là, qui peuvent arriver à tout le monde, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette chose-là. Le fait que prendre soin de son corps, prendre soin de son physique, c'est prendre soin en fait, du véhicule qui t'amène le plus loin possible dans la vie. Et aussi pour le mental. Ce que j'ai pu apprendre de ma vie en tant que rugbyman, jeune, j'étais en super forme, etc. Ouais. Mais si tu veux, je faisais les choses par passion, comme ça, mais je croyais que j'avais toute la vie devant moi, que c'était, si tu veux, donc je pouvais procrastiner, etc. Ouais. Et avec le recul, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus performant. Et ça, c'est quand je suis passé un petit peu dans une autre formation, en faisant par exemple un petit stage commando, etc. D'être en difficulté, d'être vraiment ancré dans le réel, ça m'a en fait amené à penser que c'était ici et maintenant que ça se passait. C'est-à-dire que je vais mettre les choses en place rapidement pour pouvoir avancer et pouvoir me projeter. Bien sûr. Le fait d'être que dans le mental, d'être là, d'attendre, de dire ah, oulala, si tu veux, tout va bien se passer, tu vois, etc. En fait, j'étais pas dans la performance. C'est vraiment que d'aller chercher de la connaissance, d'aller chercher des choses dans le pragmatisme, c'est-à-dire dans le conscient, là, vraiment dans le maintenant, ça amène à la performance et du coup, ça amène vraiment au changement. Et c'est pour ça qu'on voulait en fait vous partager quelques expériences qu'on a eues, parce que je trouve que c'est intéressant, et ça on le fera, je pense, lors de nos prochains épisodes, c'est parler un peu de ce qu'on a vécu, de nos expériences en tant que coach, mais même un petit peu avant, là on est remonté un petit peu dans le passé. C'est vrai parce qu'il y a des choses qui nous ont peut-être un peu plus marqué étant plus jeunes. L'idée, nous, c'est qu'on voit aussi des gens qui sont un petit peu dans le doute, qui sont un petit peu dans l'inaction. Et du coup, l'idée, c'est vite de leur mettre des objectifs en place pour qu'ils commencent à s'habituer à être vraiment dans le dynamisme, d'aller chercher les choses. Et c'est vrai que dans notre studio de coaching, quand vous venez nous voir, sur la première rencontre, nous, on vous prend en tant qu'humain qui a vécu des choses, vraiment un humain avec ses émotions. Et en fait, derrière ça, on vous accompagne, il n'y a pas de jugement. Et en fait, c'est rigolo que tu dis ça parce que souvent, les gens viennent avec la peur du niveau qu'ils ont. C'est vrai.
Et du coup, ils sont vraiment dans une espèce d'habitude de dire oui, mais moi je viens avec un bas niveau, alors il faudra être et gentil tu sais aussi avec moi. cette façon d'essayer de s'auto-convaincre, de nous convaincre aussi, c'est-à-dire de s'écouter parler pour se rassurer, mais ce qui est tout à fait normal. On l'a tous fait en fait. Ouais, exactement. On l'a tous fait. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas sûr de nous, on n'est pas à l'aise avec notre corps, on ne sait pas si on va être capable. Et en fait, nous, dans cet accompagnement, c'est vraiment aux professionnels, en tant que coach, de suivre la personne et d'y aller étape par étape. Juste notre rôle, et c'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos, c'est de vous amener un déclic à penser que en fait, vous avez toutes les ressources vraiment pour performer à votre niveau. L'idée, c'est de se mettre en mouvement. À chaque fois que vous allez vous mettre en mouvement, que vous allez amener quelque chose dans vos vies, que vous allez aller chercher quelque chose avec un objectif précis, et bien, vous allez réussir en fait. Peu importe qu'est-ce que c'est finalement. Faut arrêter de se dire que c'est pas le bon moment. Faut arrêter de se dire qu'on n'y arrivera pas, que j'attendrai quelques années en plus. J'ai pas l'âge, j'ai pas le courage, j'ai déjà essayé. En tout cas, voilà, de ce qu'on vous a expliqué, de notre expérience, il y a un pas à franchir qui est très facile. Très facile. Venir au studio déjà ou voir un coach, c'est déjà une grosse étape. Juste de le décider. Bien Juste sûr. de décider, c'est un déclic pour pouvoir avancer. L'idée, c'est le déclic. Votre déclic, c'est juste le choix. C'est votre choix de le mettre en place. Et on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode. Exactement, en tout cas on est bien avec vous et puis on vous retrouve dans 15 jours avec plaisir. Un nouveau sujet. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et le petit pouce. Voilà, exactement, et puis on vous répondra si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Salut. Ciao.